Aujourd'hui, pour les entreprises marocaines, il y a 3 points qui seront de vraies opportunités. D'abord, le premier point, c'est en termes d'exportation. Donc ça donne accès à un marché unique de 53 pays plus le Maroc, qui lui permet d'accéder à 2,5 milliards de consommateurs à horizon 2050 avec un certain pouvoir d'achat, une classe moyenne importante. Deuxième élément, c'est la capacité de pouvoir importer des intrants, que ce soit de matières premières ou des produits transformés de différents pays du continent à meilleur prix, donc à renforcer la compétitivité de nos industries et de notre économie. Le troisième élément, c'est lié aux chaînes de valeur. C'est quoi lié aux chaînes de valeur? C'est que la ZLECAf va permettre de créer des écosystèmes industriels complémentaires à ce qui a été déjà développé au Maroc, mais aussi à attirer des acteurs internationaux de l'investissement qui vont permettre de développer des écosystèmes nationaux et donc de renforcer l'industrialisation du Maroc. Donc c'est des avantages certains pour les entreprises marocaines et l'économie marocaine dans le cadre de la ZLECAf. Aujourd'hui, le marché africain est un marché qui aussi intéresse la Chine et l'Europe. Le Maroc a l'avantage d'avoir développé à la fois une connexion infrastructurelle, une connexion économique, infrastructurelle, aérienne, terrestre, maritime, une connexion économique, qu'elle soit financière ou dans le développement de ces entreprises, que ce soit les banques, les autres secteurs des services et de l'industrie, une connexion énergétique, puisqu'il y a l'interconnexion électrique, et donc et plus une connexion politique et sociale avec de nombreux pays du continent. Donc ça la positionne de manière très claire comme un potentiel hub de relais, que ce soit pour les entreprises européennes qui cherchent à repositionner leur chaîne d'approvisionnement dans des zones de proximité, ou encore les entreprises chinoises qui vont chercher à avoir des hubs de proximité avec leur bassin de clientèle. Donc le Maroc ne va pas être en vraie compétition, mais pourra être en vraie complémentarité si on arrive à tirer profit de cet avantage que nous donne la zone de libre-échange continentale. La Chine se positionne comme un investisseur sur le continent. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les pays africains et les entreprises africaines aient l'intelligence de pouvoir nouer ces partenariats stratégiques avec les entreprises chinoises pour utiliser les entreprises chinoises comme levier de développement industriel. Aujourd'hui, comme on l'a vu, je vais encore revenir à l'exemple du Maroc ou d'autres pays africains. Le Maroc, à travers Renault, a pu faire d'une industrie qui était quasi inexistante au Maroc il y a 10 ans, la première industrie d'exportation du continent, avec 25% de la production des exportations marocaines qui sont de l'industrie automobile qui était quasi inexistante il y a 10 ans. Avec De Beers, le Botswana a pu construire une industrie de production de bijoux sur le diamant qu'elle n'avait pas puisqu'elle exportait le diamant brut il y a quelques années. Donc il faut pouvoir tirer profit avec ces leaders mondiaux pour créer de vrais écosystèmes et renforcer. Mais ça, c'est de l'intelligence de nos États et de nos acteurs du secteur privé que dépendra le résultat qu'on aura par rapport aux investisseurs internationaux. C'est clair qu'aujourd'hui, un des sujets va être lié aux barrières non tarifaires, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de lever les barrières tarifaires. Quelles sont les facilités douanières, quels sont les faux barrages, les contrôles aux frontières, les obligations de débarquement. Donc ça, sur les formalités douanières, il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail qui est déjà fait dans le cadre de l'OMC, il y a un autre travail qui doit être fait au niveau de l'Union africaine et des communautés économiques régionales pour fluidifier les formalités. Et je suis d'accord avec vous que c'est un vrai défi pour le continent et que si on ne l'adresse pas, effectivement, mais je sais que c'est un sujet qui est central dans les négociations de la ZLECAf, si on ne l'adresse pas, ça va être un frein au développement de la ZLECAf. Ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de vrais groupes de travail avec des pays leaders de communautés économiques régionales qui vont prendre le taureau par les cornes, qui vont d'abord faire le travail dans leur communauté économique régionale et permettre à travers ce travail en forme d'entonnoir, arriver à une cohérence plus globale. C'est des sujets qui se règlent progressivement. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut qu'il y ait un travail de fond. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en train de s'améliorer et progressivement,
il y aura du learning by doing. Le fait de voir des projets réussir, le fait de voir des pays tirer profit de la ZLECAf va pousser les uns et les autres à mieux se positionner et donc à renforcer leur présence dans la zone et de fil en aiguille à construire ce maillage continental. Mais bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis quand vous mettez ensemble 54 pays, clairement vous aurez beaucoup de défis à relever. Mais bon, on est assez optimiste que progressivement les choses vont se faire et ceux qui auront l'intelligence de prendre la locomotive au bon moment tireront le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est une vraie opportunité.